Alors, pour répondre à ta question, oui. Oui, je sais exactement quoi faire pour sauver ce monde. C'est horrible à dire. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'il te faut? Déjà que j'arrive à trouver le courage. C'est pas pour dire, mais quand on te donne à jouer le rôle de la Messie et que t'as pas envie de le jouer, ben, techniquement, c'est vrai que c'est un peu compliqué à arriver à accomplir une mission quand t'as pas envie d'être ce que tu es censé devoir être. Mais mon Dieu. Non, je recommence pas. Aïe, je vais me faire engueuler. Je sais que je suis l'élu, c'est bon, arrête. Parce qu'on me dit, est-ce que tu sais ce qu'il faut pour sauver ce monde? Ce qu'il faut faire? Oui. Et ils me disent, mais qu'est-ce qu'il te faut? Ben, du courage. Trouver le courage de se mettre en avant au-dessus de toute l'humanité. Ouais, je sais que j'en suis capable, mais après, il faut que j'arrive à le mettre en place, ça. J'ai tout en... Non, mais toi, t'es bien, toi. Toi, t'es bien. Toi, tu choisis des êtres humains, tu les investis d'une mission divine et vas-y, démerde-toi avec les moyens que tu possèdes. Eh ben écoute, je suis la première à te dire les choses comme ça. Ben, peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas réfléchi. Ouais, ben regarde, toute ma lignée a foncé tête baissée dans le mur. Les moyens, voilà ce qu'il me faut, les moyens. Non mais mon Dieu, faire passer ton message à la planète tout entière, quand t'es entendu que par des minorités ou par des petits groupes de personnes, c'est quelque chose qui est compliqué. Faudrait que je le prenne le pouvoir sur tous les médias. Non mais je sais ce que je faudrait faire, mais il faut trouver le moyen de le faire. Et les Anonymous me disent, si t'es prête, nous on est prêts. On pirate la totalité de la planète et on fait passer ton message sur toutes les ondes de radio, sur tous les trucs vidéo. Ton message fait le tour du monde. Oui, je sais, merci. Mais après, tous les êtres humains vont se dire c'est qui elle. Et il va falloir que je me justifie. Mais mon Dieu, tu t'imagines? Tu m'as élu reine de cette planète. Je suis l'élu pour pouvoir sauver l'humanité. Mais tu me dis, sauve l'humanité, vas-y. Je claque des doigts, ça y est, je la sauve. Quand elle veut même pas se sauver elle-même. T'es bien, toi? Mais en plus, je dis et je pense ce que beaucoup d'humains pensent. Sauf que personne ne bouge. C'est bien si je prends la parole et que je fais passer ton message à la totalité de la planète. Mais ils vont en faire quoi? Eh, c'est pas moi toute seule en claquant des doigts qui va sauver ce monde. C'est avec toutes les personnes autour de moi. Oui, moi j'ai peut-être le bon discours pour réveiller toutes les consciences. Donc voilà, et pour faire le soulèvement que tu attends. Mais après, il faut que tout le monde agisse. Tes humains sont des égoïstes. Ils pensent qu'à leur gueule. Regarde même ton élu, elle pense qu'à sa gueule. Pourquoi je prends pas le pouvoir, à ton avis? Parce que j'ai pas envie d'être au pouvoir. J'ai pas envie d'avoir le contrôle sur l'humanité. J'ai pas envie de donner les ordres à toute l'humanité et que tout le monde soit à mes pieds. Tu vois pas que chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui sort de l'ordinaire, ça y est, tout le monde l'attend comme le sauveur. Mais on se sauve que nous-mêmes et on se sauve ensemble. J'ai pas le pouvoir de les sauver, moi toute seule. Faut que tout le monde s'y mette. Et ils sont pas prêts, tes humains. Aïe, je recommence à avoir mal au crâne. C'est bien pour ça que j'avais suspendu la mission. Mon Dieu, je me fais harceler en interne. Je reprends la parole, je me fais harceler en interne. Mais parce que ça m'énerve, parce qu'on attend de moi quelque chose qu'il faut attendre de tout le monde.
Oui, je sais, le bon sens de la reine de l'humanité, oui, mais ils veulent pas entendre, ils veulent pas écouter. Et c'est pas les quelques personnes qui sont avec moi qu'on peut y arriver. Il faut un soulèvement, que le peuple mondial se réveille. Ils sont pas réveillés, ils sont pas prêts. Tu vois pas qu'ils sont pas prêts, tes humains? Ils sont dans un système de diviser pour mieux régner qui dure depuis des décennies. Comment tu veux les désendoctriner comme ça? Parce qu'on me dit, tu sais ce qu'il faut faire pour sauver ce monde? Ben oui, tu m'as dit ce qu'il fallait que je fasse. Mais entre savoir ce qu'il faut faire et le faire, c'est deux choses différentes. Il me faut les moyens techniques aussi pour le faire. C'est pas moi, petite femme au bas de l'échelle, qui a la possibilité d'avoir les moyens de faire passer le message mondialement sur toutes les ondes de radio pour faire réveiller les humains. Mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction avec toi depuis maintenant 7 ans. Oui, je sais, la réalité a dépassé depuis longtemps avec moi la fiction, mais même... Déjà, il y en a qui ne comprennent pas comment je peux communiquer avec toi. Alors que personne n'y arrive sur cette planète. Tu trouves ça normal? Une communication totalement normale entre deux êtres, donc voilà, mais par télépathie. Non, je vais pas te dire je suis pas normale, je sais ce que je suis. C'est bon, j'ai plus besoin, hein, ça fait 7 ans de mission. Mais entre savoir ce que tu es et le devenir, c'est deux choses différentes. J'ai pas envie de devenir ce que je suis censée devoir être. Ah ben oui, c'est compliqué, merci, je sais. Je suis bien placée pour le savoir, non? Non, ils sont toujours pas prêts. Ah ben là, j'attends de voir ce qui va se passer dans les urnes pour les Européens, voir si les citoyens ont compris la leçon. J'espère beaucoup d'eux. Parce que s'ils ont toujours rien compris, mais je vais continuer à les laisser dans leur merde. Je vois pas pourquoi j'ai le pouvoir de pouvoir les sauver s'ils veulent pas se sauver eux-mêmes, au bout d'un moment. Là, entre Netanyahou et le Hamas, ah ben là, ils sont en train de se réveiller un peu en interne. Ah ben c'est marrant, hein. Ils me supplient tous les deux de reprendre la mission et de revenir dans les discussions. Mais non, ils veulent pas faire des concessions. Et c'est bon, je vais pas faire non plus... je suis pas une balle de ping-pong. Netanyahou n'arrive pas à communiquer avec le Hamas n'arrive pas à communiquer avec Netanyahou, et au final, tous les chefs d'État qui se mêlent à ce combat ne sont pas capables de dialoguer avec les deux parties. Je suis la seule qui a la possibilité de le faire. S'il y a eu toutes ces libérations d'otages, c'est grâce à moi, hein. C'est pas grâce à eux, hein. Et là, on me dit, il n'y a plus rien qui se passe, c'est le bordel. Ben oui, parce que je suis plus là en train de gérer tout ça. On me dit, on n'arrive plus à dialoguer avec le Hamas. Mais normal, le Hamas arrive à dialoguer qu'avec moi. Ils me l'ont dit, il n'y a qu'avec toi que... Et en plus, mon Dieu, ils m'ont dit, t'es dur, mais t'es juste. Ah, on en prend plein la gueule avec toi, hein. Mais t'es réaliste. Et on ne peut pas te contredire, on ne peut pas te dire que ce que tu dis est faux. Et en plus, comme ils me disent, c'est pas parce que t'es la Messie, c'est pas parce que t'es l'élu que forcément tu te prends supérieur à nous. Tu te mets toujours à notre égal. Mais c'est ma personne qui est comme ça, c'est pas parce que je suis l'élu, c'est ma personne, c'est mes traits de caractère, c'est ma personnalité. Je suis quelqu'un avec un bon cœur, je suis quelqu'un qui peut dialoguer avec tout le monde, même avec le pire des monstres. Mon Dieu, je vais me remettre à pleurer. Je craque, mon Dieu, je craque. Mon Dieu, je recommence à craquer. Non, mais c'est pour ça que j'avais pris de la distance. Oh, ça fait quand même plus de 4 mois, hein, que j'ai suspendu la mission, hein.
Il suffit que je republie 2-3 messages pour que ça y est, ça reparte. Parce qu'ils ne sont pas pris, ils font aucun effort. Et je vois pas pourquoi moi je ferais l'effort d'accomplir ma mission si eux sont pas prêts à l'accomplir avec moi. Ça marche dans les deux sens. Non mais parce qu'ils croient que j'ai le pouvoir de sauver ce monde comme ça en claquant des doigts. Ça sera avec eux, hein, ça sera pas sans eux. Hein. Regarde, tous mes aïeux ont essayé d'accomplir la mission par eux, en comptant que sur eux-mêmes. Mais ils ont eu tort. Faut compter sur l'humanité. Et ils l'ont toujours pas capté. L'union fait la force. L'union fait la force et l'honneur de l'humanité retrouvée. On perd notre humanité. On n'est pas des humains encore. On n'est pas arrivé à ce stade supérieur où on peut se prétendre humain. Mais tu sais pourquoi ? Tant que l'humain continuera d'être un pécheur, de toute façon, il ne s'en sortira pas. Les humains vivent avec les 7 péchés capitaux. C'est ce qui régit leur vie. Tant qu'ils ne sont pas prêts à se débarrasser de tout ce superflu qui en vérité détruit leur vie, il n'y aura jamais de monde meilleur. Mais ils n'ont toujours pas compris. Oui, il faut de l'argent pour vivre. Mais ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Ce n'est pas l'argent qui permet d'être heureux. C'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la sécurité, c'est le vivre ensemble. Mais ils n'ont toujours pas compris. À quoi ça sert que moi je perde mon temps alors que de toute façon ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas changer. Et non, c'est pas parce que moi j'ai toujours pas pris le pouvoir, non. Mais je le prendrai pas de toute façon. C'est ce que je crois que tu l'as toujours pas compris. Non, mais je ne serai pas à la tête du monde. Jamais. Et les humains ne l'accepteront pas. Parce qu'ils n'ont pas à l'accepter. L'élu n'est pas là pour régir leur vie. Elle est là pour les libérer. Cette division nous tue. Déjà, regarde mon Dieu. On est tous humains sur cette planète. On fait partie de la même espèce, du même peuple. Mais regarde, ils se voient différents par rapport à leur nation. Ils se voient différents par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur orientation sexuelle, par rapport à leur religion. Alors, musulman, c'est une race. Juif, c'est une race. Chrétien, c'est une race. Bouddhiste, protestant, c'est une race. Au final, ils voient italien, espagnol, allemand, donc voilà, arabe. Donc, au final, ils se voient différents par rapport à ce qui les divise. Comment tu veux pouvoir sauver ton putain de monde quand déjà ils vivent dans la division permanente? Qu'est-ce que ta couleur de peau a à voir quelque chose avec le fait que tu es un humain? Un noir, un arabe, un beurre, un blanc, c'est espèce humaine. Il n'y a pas une race différente pour chaque couleur. Il n'y a pas une race différente pour chaque religion. Et il n'y a pas non plus une race différente pour chaque pays, pour chaque nation. Il n'y a toujours que le peuple humain. On est tous humains. Mais ils ne sont même pas capables de voir ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour eux, moi? Tant qu'ils ne sont pas capables de se réveiller un peu, hein. Arrêtez de regarder ce qui vous divise. Regardez ce qui vous rassemble. C'est le même message depuis 7 ans. C'est toujours pas rentré dans leur tête. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. On me dit, tu sais ce qu'il faut pour sauver ce monde? Oui. Et qu'est-ce que t'attends? Ben, que vous soyez prêts à changer. Que vous ouvrez les yeux un peu sur toutes les conneries qui régissent ce monde. C'est vous qui créez ce monde de chaos, vous les humains, en n'étant pas capables de vivre ensemble, en n'étant pas capables de vous respecter et en regardant chaque fois ce qui vous divise au lieu de regarder ce qui vous rassemble. On a tous un cœur, on a tous un cerveau, on a tous 2 jambes, on a tous des poumons. À un moment donné, on est tous constitués pareil en tant qu'être humain. Faut arrêter de regarder une couleur de peau, faut arrêter de regarder une religion. Non, tu vas pas en enfer parce que tu ne crois pas en Dieu. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Tu vois pas que le monde est asservi par une idéologie mortifère qui est en train de tous nous détruire?
Mais ils n'entendent pas raison. Je fais quoi, moi? Je claque des doigts? Malheureusement, je ne suis pas magicienne. Oui, je m'énerve. Mais je sais qu'il faudrait que je tienne ce discours publiquement et que ça fasse le tour du monde. Peut-être pour leur faire entendre raison, pour que quelqu'un ait le bon discours qui leur fasse prendre à tous conscience. Mais pourquoi je ferais ça, moi? Pourquoi moi, alors qu'ils ne sont pas prêts de changer? Ils n'ont pas envie de changer. Chacun regarde son petit nombril. Ils sont égoïstes, tes humains. C'est du chacun pour soi, chacun pour sa gueule. La merde est bonne pour tout le monde. Comment tu veux vivre dans un monde comme ça? Je sais que j'ai raison, merci. Ah ben, au moins un qui me donne raison. Voilà. Non mais attends, les chefs d'État, ça fait une semaine que j'essaye de les réveiller. Ça ne rentre pas. Les humains sont asservis par un système qui les divise, par un système qui les met à genoux, qui les met à terre, un système de soumission qui s'appelle une division permanente de notre espèce. Il n'y a pas de race, il n'y a qu'une espèce, l'espèce humaine. Faut arrêter, les juifs, dont voilà, israéliens, sont des monstres, les palestiniens sont des monstres, l'humanité est monstrueuse quand elle se comporte comme elle se comporte. L'avenir est ce qu'on en fait. Le monde est ce qu'on en fait. Regardez ce que vous en faites. Et vous êtes tous responsables de ça. Moi y compris. Et je sais que je devrais agir, que je devrais prendre la parole, que je devrais me mettre en avant, que je devrais faire passer le bon discours. Mais moi, j'ai pas envie de me mettre en avant alors que personne ne bouge. Est-ce qu'ils bougeront? Ah ben, si j'essaye pas, je peux pas savoir. Mais si j'essaye et qu'au final, eh ben, ça continue comme avant, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas prêts, tes putains d'humains, mon Dieu. Ah, ça y est, tu comprends, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à changer. Parce qu'ils ne le veulent pas. Quand on veut, on peut. Le jour où je prendrai la parole publiquement, que je mettrai en avant le bon discours, c'est quand ils seront prêts à l'entendre. Pour l'instant, ils n'en sont pas capables. Trop égoïstes. Trop divisés. Tant que l'humanité n'a pas suffisamment subi, n'a pas suffisamment pleuré, de toute façon, ils ne changeront pas. Et je commence à me demander s'ils changeront un jour. Ah, je suis la dernière des saints grades, je suis la dernière messie, je suis la dernière des prophétesses. Une fois moi morte, ils n'ont plus personne, tant pis pour leur gueule. Vous aviez qu'à changer avant que je meure. Voilà. Une fois morte, c'est terminé. Je suis plus là. Personne ne pourra accomplir la mission à part moi. Donc commencez à vous préparer à changer, à évoluer. Et peut-être on a une chance de survie tous. Je me répète, mon Dieu, chaque année je me répète. J'en ai marre. Ils n'entendent pas, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent faire aucun effort. Eh bien, restez dans votre merde. Voilà. Oui, je sais ce qu'il faut faire. Je sais la méthode à employer. Mais je n'ai pas envie. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas envie. Quand ils voudront d'un monde de meilleur, quand ils seront prêts à le vouloir et à l'obtenir, ça sera différent. Pour le moment, ce n'est pas le cas.